Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur AstroCaca, on va faire un petit peu des cours sur les bases astrologiques essentielles, et on n'en a pas parlé jusque-là. Il s'agit des éléments sur la roue du zodiaque. Donc nous avons 4 éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Et chacun de ces éléments est constitué de 3 signes. Et dans chacun des 3 signes, on a le signe cardinal, donc celui qui commence, qui impulse l'énergie concernée. On a le signe fixe, celui qui incarne la matière de cet élément. Et on a le signe mutable, celui qui sera utilisé, l'élément en question. Alors on va commencer tout de suite avec l'élément feu. Donc alors vous avez la roue des trigones qui est derrière moi. Donc en fait un trigone, c'est un aspect de 120 degrés qui va relier 2 signes entre eux. Il se trouve que si c'est un trigone exact, c'est-à-dire 120 degrés exactement, ça va relier des signes de même élément. Là par exemple, vous avez en vert les trigones d'air, donc l'élément air, en brun les trigones d'élément terre, en rouge les trigones d'élément feu, et en bleu les trigones d'élément eau. Voilà, donc vous avez les 4 éléments, et vous avez 3 signes à chaque fois: celui qui commence, celui qui est, et celui qui utilise l'énergie. Donc au niveau des signes de feu, alors je rajoute juste que vous pouvez avoir un trigone qui va être dans un élément qui ne va pas être dans le même élément, si vous avez un trigone qui n'est pas exact. Les trigones, on peut les compter jusqu'à, je sais pas, 115 degrés d'écart ou 125 degrés d'écart, donc à 5 degrés d'orbe, c'est comme ça que ça s'appelle, du trigone exact. Et donc là, on peut peut-être, par exemple, si vous avez un, j'en sais rien, là par exemple, on va dire Uranus en fin Verseau, peut-être que vous allez avoir un trigone avec, je sais pas, avec un signe de terre ou avec un signe d'eau, selon où vous êtes sur le signe. Si vous êtes en fin de signe, une planète en fin de signe, vous pouvez avoir un trigone qui va être sur un élément qui va pas être le même élément. Voilà, alors c'est bien quand ça marche avec des éléments qui vont ensemble. Par exemple, l'eau et la terre, si vous les mélangez, ça peut faire de la boue, donc pas forcément génial, mais on peut construire des choses, on peut faire des briques, voilà, on peut faire des vases avec l'eau et la terre. Et avec l'air et le feu, l'air, sans air, il n'y a pas de feu. Et donc les deux éléments s'accordent ensemble. Si vous faites, je sais pas moi, la terre et l'air, vous soufflez du sable, ou vous faites des tempêtes de sable, ou vous faites rien du tout, que du vent. Si vous faites de l'air et de l'eau, vous faites des bulles, voilà. Vous faites, à la limite, vous faites du courant en positif. Vous avez, qu'est-ce que j'ai pas dit, l'air, la terre et le feu, ça fait de la terre brûlée, voilà. L'eau et le feu, l'eau éteint le feu. Enfin voilà, vous faites, en fait, vous imaginez à chaque fois, vous avez qu'à faire l'expérience chez vous: prenez de l'eau, vous prenez du feu, vous prenez de l'eau, vous prenez de l'air, vous regardez ce que ça fait, et vous dites: est-ce qu'on peut construire des choses avec le feu et l'air? On peut faire, voilà, je sais pas, des énergies qui utilisent le feu, je sais, par exemple les moteurs ou des choses comme ça. Il faut de l'air pour allumer quelque part, pour le démarreur, et la terre et l'eau, voilà, on peut faire aussi des choses. Et l'eau sert aussi à fertiliser la terre. Sans eau, il n'y a rien qui pousse sur la terre. Donc voilà, il faut imaginer toujours un petit peu le symbolique des éléments. Donc les signes de feu, vous commencez par le bélier. Où qu'il est le bélier? Il est ici. Le bélier qui a pour maître Mars, le dieu de la guerre. Alors vous imaginez, avec un bélier, qu'est-ce qu'on fait? Avec un bélier, on défonce les portes. Voilà, le bélier, c'est le leader des moutons, le chef mouton. Donc c'est celui qui peut leader, qui peut commencer, qui peut impulser. Le bélier, c'est un signe cardinal, donc un signe de commencement. Il faut savoir que sur votre croix des angles, vous savez, ascendant, descendant, bon là ils ne sont pas indiqués ici, mais vous avez l'ascendant là, vous avez le descendant là, vous avez le milieu du ciel là-haut, et vous avez le fond du ciel en bas. Ça va être très important de regarder dans quel élément vont être ces 4 points cardinaux de votre roue du zodiaque, et si ça va être en signe cardinal, en signe fixe ou en signe mutable. Donc pour les points cardinaux, enfin les signes cardinaux fixe et mutable, pour le retenir, c'est à chaque fois en fonction de la saison. Le cardinal débute la saison, donc si on est au printemps, ce qui débute la saison du printemps, c'est le bélier. Si on est en été, ce qui débute la saison de l'été, c'est le cancer. Si on est en automne, ce qui débute la saison de l'automne, c'est la vierge, et c'est la balle.
c'est la balance, oui, c'est la balance, excusez-moi, puisque la Vierge finit l'été, c'est un signe mutable. Et ce qui commence l'hiver, c'est donc le Capricorne. Donc ça, c'est des signes cardinaux, c'est des signes qui impulsent, qui commencent dans leurs éléments. Le Bélier, il fait ça au niveau du feu. Prenez ça comme un démarreur. Le Bélier, je commence. Ensuite, vous avez le signe qui est le feu incarné, le feu fixe, le feu ardent. Là, ça va être le Lion. Donc le lion, il va être en bas, il va être ici. Vous voyez, hop, là. Donc le lion, c'est ce petit spermatozoïde là qui représente aussi quelque part le masculin, le soleil, le père, voilà. Le lion, c'est le feu qui brûle, mais il faut le maîtriser ce feu, parce qu'à un moment donné, c'est un feu qu'on ne maîtrise pas, on peut se cramer avec. Le lion, son signe, sa planète maîtresse ou son luminaire maître, c'est donc le soleil. Donc le lion doit briller, le lion c'est le feu ardent. Si on ne maîtrise pas ça, on peut aussi, avec toute sa lumière, avec toute l'affirmation de son expression personnelle, aveugler les autres. Et c'est pas le but. Le feu ardent peut servir à réchauffer, le feu ardent peut servir aussi à éclairer, voilà, avec une torche par exemple, on va en parler avec le signe mutable du Sagittaire, de cette torche-là. Mais sinon on se crame, et sinon avec toute cette lumière on aveugle aussi les autres, et c'est pas le but. Le signe mutable de feu, donc celui qui utilise le feu, va être justement le Sagittaire. Donc le Sagittaire qui va être ici avec sa flèche, maître Jupiter du Sagittaire. Donc Jupiter c'est Zeus, celui qui fait les lois, qui fait les règles. Jupiter l'expansif, Jupiter l'enthousiaste, Jupiter aussi l'exagérateur. Jupiter c'est une planète gazeuse qui gonfle un peu, l'effet poisson-lune, qui gonfle ce qui touche. Donc gonfler au sens aussi, ça peut nous gonfler. Voilà. Le Sagittaire utilise ce feu. Il trempe sa flèche pour l'enflammer et ensuite il vise. Et il peut, comme ça, viser loin, viser juste. Enfin, c'est ce qu'il faut. Viser juste, viser loin pour que la flèche, elle s'ancre profondément vers l'objectif qu'on s'est fixé en Sagittaire. Donc là, on utilise le feu. On le dirige avec son arc, on pointe et on vise bien. Et si on vise pas bien, on peut faire n'importe quoi aussi. Et un petit peu viser à tort et à travers avec toutes ces flèches. Et le Sagittaire a ce caractère-là qui est un petit peu expansif aussi, jupitérien. Donc attention au Sagittaire à bien utiliser le feu, parce que si on l'utilise mal, ça crame, ça fait des dégâts. Voilà. Donc en règle générale, le feu, c'est un petit peu l'instinctif, c'est l'action. Pour bien diriger son feu, on a besoin d'air. L'air, c'est la communication, l'expression, mais aussi la mentalisation. Mentalisation au sens d'intellectualisation. Il faut comprendre rationnellement ce qu'on fait avec son feu, sinon on peut vite faire n'importe quoi. Donc on passe à l'élément air. Les signes d'air sont... donc je vais commencer par le cardinal, le signe de la balance. Ensuite, le signe fixe, le signe du Verseau, et le signe du Gémeaux, le signe mutable. Donc, la balance impulse cette communication, le fait d'aller vers l'autre. La balance, c'est analogique à la maison 7, c'est la relation aux autres, la rencontre. La balance, c'est celui qui voit l'autre. La balance prend en compte l'autre et veut s'allier à l'autre, contractualiser. La balance, c'est l'harmonie, donc l'équilibre, entre deux choses, entre deux plateaux. Voilà. Il y a un plateau, c'est le soi, et l'autre plateau, c'est l'autre. Voilà. Et il faut une relation équilibrée, vénusienne. Vénus, elle met de la balance, donc c'est quelque chose qui doit rester doux et harmonique dans la communication. Donc la balance, signe qui commence la rencontre, qui entame la rencontre. Ensuite, vous avez le Verseau. Le Verseau, il a 2 maîtres, Saturne et Uranus. Donc le vieux temps, l'ancien, le temps long, Saturne, et le progrès, la modernité, Uranus. Donc c'est assez ambivalent, c'est opposé en même temps complémentaire, et c'est les 2 maîtres de ce signe-là. Donc c'est la modernité et les choses c'est le conservatisme un petit peu avec Saturne, et la modernité avec Uranus. Donc le Verseau, c'est celui qui structure la communication en réseau. C'est le peuple, le signe du Verseau, c'est le signe du peuple en astrologie mondiale notamment. Donc Saturne va donner un côté structuré au réseau, voilà, point A qui va au point B, qui va au point C, qui va au point D, qui revient, voilà. Donc ça structure cette communication en réseau. Uranus donnera un aspect vouloir évoluer
en réseau vers quelque chose de mieux. Donc le Verseau, c'est le signe d'air, c'est la communication par excellence. Il incarne la communication, il incarne l'expression, il incarne la mentalisation, ce signe. Il incarne aussi ça dans tout ce côté réseau de structures humaines, dans tout ce qui est déjà acquis et tout ce qui est à acquérir avec Uranus, qui est déjà acquis avec Saturne, et ce qui est à acquérir en termes d'organisation de société avec Uranus. Donc c'est l'air fixe, le signe du Verseau. Ensuite, vous avez l'air mutable, donc on utilise l'air. Donc qu'est-ce qu'on fait avec toute cette structure qu'on a eue en Verseau? Donc on a impulsé en Balance, on a acquis cette structure en Verseau, ben, cette structure ensuite on l'utilise en Gémeaux et on va vers l'autre. On va vers la curiosité de tout, on va vers la rencontre de l'autre ou des autres, voilà, dans toute cette énergie Gémeaux qui est une énergie qui extériorise, voilà. On a d'abord rencontré en Balance, on a fait ces réseaux en Verseau et ensuite on extériorise ce réseau-là pour aller à la rencontre de l'autre. Alors le signe Gémeaux, c'est aussi un signe qui est double, donc mutable. Vous avez le mythe de Castor et Pollux dans le Gémeaux, donc vous avez parfois des Gémeaux qui sont plus intellectualisés et donc qui vont plus essayer d'être dans une mentalisation de compréhension intérieure, et d'autres qui vont être plus dans quelque chose d'extériorisé, de la thématique de l'extériorisation, donc de l'expression aux autres, de la communication. Mercure est le maître des Gémeaux, c'est le messager des dieux, c'est celui qui donne la bonne parole, qui passe l'information. Et donc si on mêle donc cet élément air et l'élément feu, eh bien, on peut faire quelque chose, diriger le feu, diriger l'action ou par la parole ou par la communication. On peut donner un sens rationnel à son action. Donc c'est l'air, c'est celui qui canalise le feu aussi, puisqu'il peut le diriger. Voilà. Si on souffle sur le feu, on souffle dans un sens ou on souffle dans un autre, le feu ne va pas au même endroit, le feu symbolisant l'action. Ensuite, on a les éléments terre et eau. Donc en élémentaire, donc la terre c'est le concret, la terre c'est ancré dans le sol, la terre c'est stable, la terre c'est sur quoi on marche, c'est ce qui est solide, c'est le socle. Donc en élémentaire, le signe qui va être cardinal, ça va être le signe du Capricorne. Donc, le signe du Capricorne, c'est celui qui prépare. Vous voyez un peu l'agence touriste. À un moment donné, ils finissent toujours par faire un espèce de tank, qui sont dans un garage et ils prennent 3 boulons, puis ils nous fabriquent un bus ou je sais pas quoi. Et ben c'est ce moment-là, le Capricorne, c'est celui qui prépare son temps. Son plan, pardon, son temps, je dis son temps parce que Saturne est le maître du Capricorne, donc il faut du temps pour bien préparer les choses. Donc le Capricorne, il est dans le cœur de l'hiver, dans sa grotte, hein, voilà. Et symboliquement, le Capricorne, c'est un cul de poisson avec un avant de chèvre. Et le poisson, il est dans sa gestation, le cul de poisson, dans sa gestation de préparer les choses. Et quand il sort, il va sur la terre, hein, en chèvre, et c'est pour gravir une montagne et pour aller très haut. C'est analogique à la maison 10, le Capricorne, à la structure sociale. Donc le Capricorne est très intéressant pour savoir préparer les choses, et une fois qu'il a préparé, il a vu tous les tenants et les aboutissants, pac, il va droit à son objectif, il grimpe sa montagne et il grimpe très haut. Ça, c'est l'énergie Capricorne. Donc il prépare son plan pour faire quelque chose de concret dans la terre. Ensuite, en taureau, il sort, c'est le signe du printemps, le taureau. Taureau, c'est Vénus, donc le taureau, signe du taureau, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui est épicurien, qui aime sentir, toucher, goûter. Le taureau, il travaille la terre, voilà. Le taureau, c'est la terre incarnée. Le Capricorne, il a préparé son plan pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir travailler. Et ensuite, le taureau, il travaille la terre. Il fait son champ. On verra après avec l'élément eau. Le taureau, il a besoin d'eau. On n'a pas parlé des signes opposés à chaque fois. Ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, ou d'une vidéo que j'ai déjà faite. Je ne sais plus, j'en ai fait plein. Dans les axes, on fera une vidéo sur les axes. Le taureau est opposé au scorpion. Et le taureau, pour travailler sa terre, il a besoin d'eau aussi. Et il va la puiser dans le puits émotionnel, donc dans les profondeurs émotionnelles que symbolise le scorpion, pour donner du sens à ce qui fait un sens aussi émotionnel, une raison d'être de son travail.
Donc le taureau va travailler la terre, hein, vous voyez une vache, hein, il est dans son précaré, la vache c'est plutôt tranquille, donc vénusien. Il faut du temps pour faire chier une vache, il faut vraiment lui piquer le cul pendant un moment, mais si on y arrive, le taureau à un moment donné, il peut exprimer la colère du taureau, et il peut vous défoncer la gueule aussi éventuellement. Donc voilà, le taureau il travaille la terre, on peut le faire chier, mais il ne faut pas le faire chier non plus éternellement, parce que sinon on risque de se prendre un coup de corne dans le cul. Ensuite, on a celui qui utilise la terre, donc c'est le signe de la Vierge. Donc on a Capricorne, le taureau il travaille la terre, Vénus qui est maître, et la Vierge, maître Mercure, qui va utiliser cette terre. Donc pourquoi on a travaillé la terre, pourquoi on a fait un plan? Et bien le Mercure, maître de la Vierge, va aider à comprendre ça de manière pragmatique. Donc comment on va utiliser ce qu'on a travaillé dans la terre? J'en sais rien, le Capricorne il a décidé de faire de la permaculture, le taureau il a travaillé la terre pour que les légumes poussent, et ensuite qu'est-ce qu'il va faire? La Vierge va l'utiliser, va peut-être décider de vendre ses légumes, peut-être décider de donner ses légumes, peut-être décider de manger ses légumes, peut-être décider de monter un magasin de légumes. En tout cas, la Vierge va avoir une énergie d'utiliser ça, et la Vierge c'est dans l'esprit de service, hein, donc de service aux autres notamment. La Vierge c'est le signe du labeur quotidien, donc on essaie de pérenniser dans le temps ce qu'on a réussi à créer en impulsant Capricorne concrètement et en travaillant concrètement sa terre, son ancrage, sa stabilité en taureau. Donc la Vierge va utiliser ça et aider de son maître Mercure qui va réussir à mentaliser concrètement ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, avec sa terre qu'on a travaillée. Donc, pour utiliser toute cette terre, il faut de l'eau parce que, voilà, comme je l'ai dit pour le taureau, sans eau, on peut travailler sa terre, ça reste du sec et il n'y a rien qui pousse. Donc, l'élément eau, en signe cardinal, vous avez le Cancer qui est en bas. Alors, on doit le voir là. C'est cette espèce de truc là, je sais pas, de double trombone là. Symbolise les pinces du crabe. Donc le Cancer, c'est celui qui protège le cocon, qui protège le foyer, qui protège la famille. Il impulse au niveau de l'eau parce que le Cancer, c'est la source, c'est l'œuf. C'est justement ce cocon-là hein, qui va... l'eau est encore dans sa grotte, sort à peine pour créer les premiers ruisseaux, les premières rivières. L'eau c'est l'émotionnel, hein. L'élément eau c'est l'émotionnel, c'est qu'est-ce qui se joue en nous et qui fait qu'on fonctionne. Sans eau on ne fonctionne pas, on est principalement l'humain constitué d'eau, tous les animaux d'ailleurs, hein, toutes les formes de vie sont principalement constituées d'eau, sans eau il n'y a pas de vie, et sans eau pour irriguer la terre, il n'y a rien qui pousse, donc il n'y a pas de vie non plus. Donc c'est vraiment le départ, hein, l'élément eau, le départ aussi au sens du Cancer, cocon, foyer, source. Le Cancer va être un signe très émotif, c'est un signe dont le maître est la lune, donc à la base c'est plutôt une gentille énergie mais mal aspectée, on peut vite arriver à du chantage affectif. En tout cas c'est de là que démarre l'émotion, c'est de ses origines, de ses sources, de ses bases, de son cocon Cancer. On arrive ensuite au signe fixe d'eau qui est le Scorpion. Donc le Scorpion, lui, c'est un signe d'eau qui va plonger dans les noirceurs émotionnelles pour essayer de tout comprendre. Le Scorpion, il est en quête de vérité, il veut tout savoir et il n'aime pas les faux semblants. C'est pour ça qu'il est un brin provocateur aussi. Scorpion, il n'en a rien à foutre de vous balancer un truc à la gueule, limite ça va le faire marrer, parce que toutes les simagrées qu'on peut aussi retrouver dans le signe de la Balance, qui est tellement en quête d'équilibre, il va toujours essayer de faire de la diplomatie, avoir du tact. Le Scorpion, qui arrive juste derrière, hein, qui est le 8e signe du zodiaque, la Balance le 7e. Le Scorpion, lui, il va s'en foutre du tact, hein, il va même aimer la provocation. C'est ça, un signe d'eau qui a une arme. C'est-à-dire que le crabe, sa pince, c'est plutôt pour protéger. Le Scorpion, lui, avec son pic, il t'empoisonne la gueule, hein, il te tue. Le signe les maîtres du Scorpion, c'est Mars et Pluton. Donc c'est pas la grosse rigolade. Mars, dieu de la guerre, Pluton, Hadès, dieu des enfers, le sous-jacent. Donc voilà, faut pas trop l'emmerder le Scorpion. Il va avoir le défaut d'être dans un rapport dominant-dominé. Souvent les Scorpions, les gens qui ont beaucoup d'énergie Scorpion dans leur thème, vont un petit peu se faire marcher dessus, être des victimes
dans leurs jeunes années. Et bah, quand ils grandissent, ils apprennent à utiliser leurs pics et leurs pinces aussi. D'ailleurs, ils ont aussi des pinces, les scorpions. Et là, à un moment donné, bah, quand ça pique, soit ça blesse Mars, soit ça tue Pluton. Donc, et c'est Scorpion, pour moi, c'est symbolique de ce puits émotionnel où on va chercher au fond de soi ces émotions pour les comprendre. Et ensuite, bah, on les fait sortir en taureau grâce à l'ancrage taureau et la force taureau, la stabilité taureau, qui permet bah, de sortir du puits et de donner du sens à ce qu'on fait quand on travaille la terre. D'où l'importance de l'eau et de la terre ensemble pour construire quelque chose. Ensuite, donc là, ça c'est le scorpion, en élément en signe fixe d'eau, et en signe mutable d'eau, nous avons le poisson. Donc le poisson, c'est l'océan émotionnel. Le poisson, comme tous les signes d'eau, vous mettez de l'eau dans un socle, l'eau prend la forme du socle. Donc les éléments eau, les gens qui ont beaucoup d'éléments eau dans leur thème, c'est des gens qui savent s'adapter. Par contre, il faut quand même créer des choses qui se ressemblent à soi. Donc si on s'adapte à tous les socles disponibles, à un moment donné, on n'est plus soi-même non plus, et puis on se fait marcher dessus, et puis on se fait malayer, on se fait bercer au gré du courant des autres, alors qu'à un moment donné, il faut créer sa propre canalisation. Ça, c'est le signe opposé au poisson qui est la Vierge. La Vierge qui sait créer des limitations, ranger tout dans des tiroirs, et le poisson qui, lui, doit apprendre à puiser à l'opposé au signe de la Vierge cette énergie pour savoir canaliser toute cette eau pour la diriger quelque part. Voilà. Donc le signe du poisson, c'est aussi, dans le zodiaque, c'est le 12e signe, donc c'est la fin des choses, c'est le moment où on fait le bilan, on essaie de comprendre tout ce qu'on a fait, et utiliser cette eau, donc on impulse la source émotionnelle, le cancer. Le scorpion, c'est le signe, c'est l'eau en soi, c'est l'eau intense, l'eau profonde. On essaye de se comprendre, d'aller au fond de soi-même pour pouvoir utiliser ses émotions. Et ensuite, avec toutes ces émotions et toutes ces compréhensions, on est dans son émotionnel et on arrive à diriger cette eau, à créer son propre courant pour savoir donner du sens à sa vie, pendant sa vie et aussi à la fin de sa vie pour comprendre ce qu'on a fait et faire un petit bilan de tout ça. Voilà, donc ça c'est les signes d'eau. Donc on a vu les signes d'eau, on a vu les 4 éléments. Donc quelqu'un qui va avoir beaucoup de signes de feu dans son thème, ça va être quelqu'un de très actif, de très instinctif, de quelqu'un qui y va, voilà, qui fonce. Quelqu'un qui a beaucoup de signes de... Ça peut aussi être des gens énervés, voilà, et énervants, des gens qui ont trop de feu ou quand c'est mal aspecté. Les gens qui ont beaucoup de signes d'eau dans leur thème, c'est des gens très émotionnels, ça peut être aussi des artistiques, c'est des gens qui comprennent mieux que les autres leurs aspirations et qui parfois, s'ils ont un peu de terre, peuvent les concrétiser. Les signes de terre, ça va être des gens concrets, pragmatiques. À un moment donné, quand on fait un truc, on le fait, voilà. Et on n'agite pas ses bras dans le vent et on dit qu'on fait. Non, on fait vraiment des choses, concrètement. Ça peut faire des manuels, par exemple, des gens manuels. Et les signes d'air, ça va être des gens qui savent parler, qui savent communiquer, qui savent comprendre, mentaliser les choses. C'est-à-dire que la compréhension émotionnelle, Scorpion, c'est ce qui va vraiment chercher à comprendre au fond de soi pourquoi on fonctionne, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions, voilà, pour pas devenir dépressif ou accro aux médicaments. Voilà, Neptune, c'est aussi un Neptune mal aspecté, Neptune planète d'eau, ça peut donner je sais pas, des gens qui vont se diriger vers des drogues, des carrés sur Pluton ou des addictions, des choses comme ça, voilà, chercher à aller à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas trouvé en eux. Mais en fait la solution c'est de trouver en soi, de comprendre son émotionnel. Et la compréhension mentale, je sais pas, c'est par exemple c'est la science, c'est les bouquins, c'est comprendre pourquoi, comment les choses fonctionnent, voilà. Ça c'est un Mercure plutôt vierge. Mercure Gémeaux, lui, va être plus sur l'intellectualisation, écrire des bouquins, peut-être enseigner, enfin voilà. Et donc terre, air, feu et eau. Vous regardez ce que vous avez sur vos éléments et donc si vous avez des planètes qui sont reliées par exemple par des carrés, là vous avez Trigone, voilà, Gémise, si vous avez des sextiles, vous voyez, ça relie les éléments feu et air ensemble, et eau et terre, donc ça c'est bon, c'est des aspects stimulants. Si vous avez des carrés, là ça lie voilà, de la terre et de l'air
Ça fait des tempêtes de sable, donc là il y a un challenge à un moment donné pour lier les deux énergies des planètes concernées, donc l'énergie de cette planète et l'énergie de cette planète, voilà. Où terre et feu, voilà, ça fait la terre brûlée, et terre et feu, ouais, voilà, eau et voilà, bref. Et donc, et ensuite vous avez les aspects d'opposition qui sont ici, donc qui lient les énergies des axes ensemble. Je pense qu'on fera une vidéo sur les axes. Donc, juste en résumé, vous avez l'axe de l'identité bélier-balance, l'axe de la matière taureau-scorpion, l'axe de la communication gémeaux-sagittaire, l'axe de, je sais plus le nom, l'axe de la graine qui pousse, enfin l'axe de l'élévation, on va dire, de la base à l'élévation sociale, cancer, capricorne, l'axe de l'individuation, donc sa place en tant que soi parmi les autres, lion, verseau, et l'axe des limitations, limitation émotionnelle, qui va être l'axe de la Vierge et du Poisson. Voilà, on va se laisser là-dessus. Pensez vraiment, quand vous faites un thème au départ, à regarder les éléments. Vous avez sur AstroThème, il y a un truc qui fait automatiquement calcul des éléments. Sinon, vous allez sur des bouquins d'astrologie holistique et on vous explique aussi comment on calcule les éléments dominants, éventuellement les planètes dominantes, des choses comme ça, la signature du thème. Donc, moi, par exemple, je vais dire, je suis le soleil en taureau, ascendant balance et la lune en vierge. Et avec la signature du thème, en calculant toutes les maîtrises, les signes importants, les planètes proches des angles, et je crois que j'étais, signature du thème, Gémeaux, maison 12, donc quelqu'un qui, globalement, va essayer de comprendre mentalement, hein, d'intellectualiser, et puis aussi d'exprimer, d'extérioriser les choses du domaine de la maison 12, donc du secret, de la vie intérieure, émotionnelle, 12, maison 12 analogique aussi du poisson. Donc voilà, c'est tout à fait ce que je fais en plus, c'est-à-dire j'essaie de comprendre et de faire comprendre ce qui se joue dans les choses un petit peu de profondeur émotionnelle, et par l'astrologie, c'est aussi un vecteur qui peut aider à ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.